Bonjour chers étudiants, bonjour chers internautes. Je vous présente dans cette vidéo la suite du cours sur la machine à courant continu. Dans cette vidéo, on va traiter la machine à courant continu à excitation composée, appelée aussi compound. La machine à courant continu à excitation composée est une machine qui possède deux systèmes d'excitation. Une excitation shunt ou dérivation, une excitation série. Elle combine ainsi les avantages du moteur shunt qui a une vitesse relativement constante et du moteur série qui a un fort couple de démarrage. Cette machine est utilisée aussi bien comme moteur que comme génératrice. La constitution de la machine. Une machine à courant continu à excitation composée comprend un inducteur, c'est le stator, c'est la partie fixe qui produit le champ magnétique. Il est constitué de pôles principaux, d'un enroulement shunt et d'un enroulement série. L'induit qui est le rotor, c'est la partie tournante. Il comprend les conducteurs, le collecteur et l'arbre du moteur. Les balais assurent le passage du courant entre le circuit extérieur et le circuit collecteur. Maintenant, pour le principe de fonctionnement, lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, il subit une force F égale à BIL. B, c'est l'induction magnétique, elle est exprimée en Tesla. I, c'est le courant exprimé en ampères. L, c'est la longueur du conducteur, exprimée en mètres. Cette force crée un couple qui entraîne la rotation du rotor. Les types d'excitation composée, on distingue deux montages. Il y a l'excitation composée additive, cumulative. Les flux produits par les deux enroulements s'ajoutent. Nous avons phi égale à phi S plus phi SH. Phi S, c'est le flux série, et phi SH, c'est le flux shunt. Alors, les caractéristiques de ce type d'excitation, nous avons un couple de démarrage élevé, nous avons aussi une bonne régulation, et c'est un type de montage aussi qui est très utilisé. Alors, nous avons aussi l'excitation composée différentielle. Là, les flux s'opposent. Nous avons phi égale phi SH moins phi S. Les caractéristiques de ce type d'excitation, nous avons une instabilité possible. C'est un type d'excitation qui est rarement utilisé. Et ce type d'excitation présente une mauvaise tenue de vitesse. Schéma de connexion. Pour la machine compound long shunt, l'enroulement shunt est connecté sur l'ensemble, ce qui nous donne U égale à U induit plus U série. Le bobinage shunt est branché directement aux bornes du réseau. Nous avons ce type de montage qui est là, qu'on appelle montage composé long shunt. Et ici, nous avons un fonctionnement moteur. Voilà, vous avez le bobinage shunt qui est là. Ici, vous avez le bobinage série. Là, nous avons l'induit et là, nous avons la charge mécanique qui est entraînée. Alors, pour les caractéristiques de ce type de montage, l'enroulement shunt est branché en parallèle sur l'ensemble induit plus enroulement série. Voilà, donc ici, vous avez l'enroulement série. Vous avez ici l'induit, vous avez l'enroulement shunt qui est branché ici. Nous avons le courant I, c'est égal à ISE plus ISH. Donc, le courant I, c'est le courant en ligne. Le courant dans l'enroulement série et le courant d'induit. Donc, ISE égale IA. Vous pouvez le voir ici. Le courant dans l'enroulement shunt, ISH égale à U sur RSH. Et ceci est indépendant de la charge mécanique. La charge est de nature mécanique et est entraînée par l'arbre du moteur. Voilà, ici vous avez la légende. U, c'est la tension d'alimentation. I, c'est le courant en ligne. ISE, c'est le courant dans l'enroulement série. ISH, c'est le courant dans l'enroulement shunt. IA, c'est le courant dans l'induit. E, c'est la force électromotrice. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. CU, c'est le couple utile sur l'arbre et exprimé en Newton-mètre. Alors ici, vous avez la génératrice compound long shunt. Donc c'est une génératrice composée long shunt. Là, vous avez l'enroulement shunt qui est branché aux bornes de la machine, donc aux bornes de la charge. Voilà. Le courant d'induit est la somme IA égale IL plus ISH. Donc IA égale à IL plus ISH. Le courant dans l'enroulement série est égal au courant d'induit.
IS égale IA égale IL plus ISH. La force électromotrice générée doit vaincre les chutes de tension internes. Alors nous avons E qui est la force électromotrice, c'est égal à U plus IA facteur de RA plus RS. E c'est la force électromotrice générée, U c'est la tension aux bornes de la charge, IA c'est le courant d'induit, IS c'est le courant dans l'inducteur série, IL c'est le courant de charge, ISH c'est le courant d'excitation shunt, RA c'est la résistance d'induit, RS c'est la résistance série et RSH c'est la résistance shunt. Voilà pour la génératrice compound long shunt. Pour l'excitation compound court shunt, l'enroulement shunt est connecté uniquement aux bornes de l'induit. Cette configuration est très utilisée dans l'industrie. L'équation de la force électromotrice, la FME générée vaut E égale K phi oméga, où K c'est une constante de construction, phi c'est le flux magnétique en Weber, et oméga c'est la vitesse angulaire. Ici, nous avons le montage de la machine à courant continu, excitation composée, court shunt, fonctionnement en moteur. Ici, nous avons l'enroulement série qui est traversé par le courant I. Ici, nous avons l'enroulement shunt qui est traversé par le courant ISH. Cet enroulement série a pour résistance RS et cet enroulement shunt a pour résistance RSH. Ici, vous avez IA qui est le courant d'induit. La tension U induit, c'est égal à U moins RS ISE. ISE, c'est le courant de ligne et aussi c'est le courant qui traverse l'enroulement série. ISH, c'est égal à U induit sur RSH. Caractéristique du montage court shunt, fonctionnement moteur. L'enroulement shunt est en parallèle avec l'induit uniquement. Le courant dans l'enroulement série, c'est le courant de ligne, ISE égale IL. Le courant de ligne est la somme entre IA et ISH. Vous pouvez voir ça ici. Quand vous appliquez la loi des nœuds, vous avez I égale à ISH plus IA. La tension aux bornes de l'enroulement shunt est inférieure à la tension d'alimentation. On l'a vu ici. U induit, c'est égal à U moins RS ISE. La charge est de nature mécanique et est entraînée par l'arbre du moteur. Alors, légende U, c'est la tension d'alimentation en volts. I, c'est le courant de ligne en ampères. ISE, c'est le courant dans l'enroulement série en ampères. IA, c'est le courant dans l'induit. ISH, c'est le courant dans l'enroulement shunt. E, c'est la force contre-électromotrice. Oméga est la vitesse angulaire en radians par seconde. Et CU, c'est le couple utile sur l'arbre du moteur et exprimé en newton-mètre. Alors, l'autre montage, c'est le montage compound court-circuit, fonctionnement en génératrice. Alors là, vous avez les caractéristiques. L'enroulement shunt est branché uniquement aux bornes de l'induit. Voilà. Le courant de ligne traverse seulement l'enroulement série. Voilà. Donc, le courant de ligne traverse seulement l'enroulement série. Le courant d'induit se partage entre l'enroulement shunt et l'enroulement série. La tension de la charge est inférieure à la tension aux bornes de l'induit. Alors, ceci est dû à la chute de tension dans l'enroulement série. Pour les relations fondamentales de l'excitation court shunt, fonctionnement en génératrice, le courant dans l'induit sort de l'induit, IA. Le courant dans l'enroulement série est le courant de ligne, IS égale IL. Le courant dans l'induit est la somme IA égale IS plus ISH égale IL plus ISH. Tension aux bornes de l'induit et du shunt. U induit égale E moins RAIA. Tension aux bornes de la charge, U égale U induit moins RSIL. La FM générale, E égale à U plus RSIL plus RAIA. Pour la légende, nous avons E, force électromotrice générée, U, tension aux bornes de la charge, U induit, tension aux bornes de l'induit, IA, courant d'induit, IS, c'est le courant dans l'enroulement série, IL, c'est le courant de charge, ISH, courant d'excitation, shunt, RA, résistance d'induit, RS, résistance série et RSH, résistance shunt. Fonctionnement en génératrice compound, principe. La génératrice à excitation composée transforme l'énergie mécanique fournie par un moteur d'entraînement, qui peut être un moteur diesel, une turbine ou un moteur électrique, en énergie électrique continue.
Elle possède deux systèmes d'excitation, un enroulement shunt et un enroulement série. Dans le cas de la génératrice compound additive, on a vu que le flux c'était φSH plus φS. Les deux flux s'ajoutent pour améliorer la régulation de la tension. Production de la force électromotrice. Lorsque l'induit tourne dans le champ magnétique, une force électromotrice est induite. Son expression E égale K phi oméga, avec E Fm généré, K constante de construction, phi c'est le flux magnétique en Weber, oméga c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Cet Fm apparaît aux bornes de la machine sous forme de tension continue. Équation électrique. Lorsque la génératrice débite du courant, E égale à U plus IA facteur de RA plus RS, avec U tension aux bornes de la charge, IA courant d'induit, RA résistance d'induit et RS résistance série. La différence RA plus RS facteur de IA représente la chute de tension interne de la machine. Influence de la charge. Lorsque la charge augmente, IL augmente, alors IA augmente aussi. Le courant traversant l'enroulement série augmente également. Par conséquent, le flux φS augmente, le flux total devient phi égal à phi SH plus φS. Alors, ce qui entraîne la force électromotrice E égale K phi oméga qui augmente. L'augmentation de la force électromotrice compense la chute de tension interne. La tension de sortie reste alors pratiquement constante. C'est le principal avantage de la génératrice compound. Régulation de tension. Génératrice shunt. Lorsque la charge augmente, la tension U diminue, car la chute de tension interne augmente. Génératrice compound additive. Lorsque la charge augmente, le courant IS augmente, le flux φS augmente et la Fm aussi augmente. La tension reste quasiment constante, U sensiblement constante. La génératrice compound possède donc une excellente régulation. Cas de la génératrice compound différentielle. Dans ce cas, phi égale φSH moins φS. Lorsque la charge augmente, IS augmente, le flux total diminue, la Fm chute, la tension baisse fortement. Cette configuration est rarement utilisée. Bilan énergétique. Alors, bilan énergétique dans le fonctionnement génératrice. La puissance mécanique reçue sur l'arbre, Pm égale Cm fois oméga. Là, nous avons des pertes mécaniques, ici des pertes fer, et là, nous avons les pertes joules. Avant les pertes joules, nous avons la puissance électromagnétique. Donc, après la puissance électromagnétique, nous avons les pertes joules dans l'excitation shunt. À la sortie, nous avons la puissance utile, PU égale U fois IL. Voilà le bilan énergétique représenté ici. Nous avons la puissance mécanique reçue, Pm égale Cm fois oméga, c'est le couple mécanique fois oméga. La puissance électromagnétique, c'est Pm égale E fois IA. La puissance utile fournie à la charge, PU égale U fois IL. Nous avons comme bilan énergétique Pm égale puissance mécanique plus perte fer plus perte joule A plus S plus PJSH plus PU. Alors comme bilan énergétique, nous avons Pm égale puissance mécanique plus perte fer plus perte joule A plus S. Donc ce sont les pertes joules au niveau du série et de l'induit, plus PJSH plus PU, donc perte joule au niveau de l'enroulement shunt, plus maintenant la puissance utile. Sur cette expression du bilan énergétique, P mec veut dire perte mécanique, PF veut dire perte fer, PJA plus S, ce sont les pertes joules au niveau de l'induit plus série, PJH, donc ce sont les pertes joules shunt. Alors rendement c'est puissance utile sur puissance mécanique, où la puissance utile c'est U fois IL, et la puissance mécanique c'est le couple mécanique fois oméga. Les génératrices compound présentent généralement des rendements compris entre 80 et 95% selon leur puissance. Alors, caractéristiques externes de la machine. La caractéristique externe représente U égale à F de IL. Pour une génératrice shunt, la tension diminue lorsque le courant augmente. Pour la génératrice composée additive, la tension reste presque constante. Et pour une génératrice surcomposée, la tension augmente légèrement avec la charge.
Application de la génératrice compound. La génératrice compound était très utilisée pour l'alimentation des réseaux continus, les ateliers industriels, les systèmes d'éclairage, les postes de soudage, les locomotives anciennes, les groupes électrogènes à courant continu. Elle est appréciée pour sa capacité à maintenir une tension stable malgré les variations de charge. Alors, résumé, pour le fonctionnement de cette machine en génératrice, équation de la FM, E égale K phi oméga, équation électrique E égale à U plus IA facteur de RA plus RS, flux compound additif, phi égale phi SH plus phi S. Pour la puissance utile, PU égale U fois IL. Pour le rendement, rendement égale puissance utile sur puissance mécanique. La génératrice compound additive est conçue pour fournir une tension pratiquement constante grâce à l'action compensatrice de son enroulement série lorsque la charge varie. Maintenant, fonctionnement en moteur compound, principe, lorsqu'une tension continue est appliquée au bord du moteur compound, un courant circule dans l'induit, un courant circule dans l'enroulement shunt, un courant circule dans l'enroulement série. Les deux enroulements créent un flux magnétique phi égale phi SH plus phi S. C'est le cas du compound additif. Le moteur développe alors un couple électromagnétique CE égale K phi IA. Équation électrique pour un moteur compound, U égale à E plus RA plus RS fois IA, avec U tension d'alimentation, E force électromotrice, RA résistance d'induit, RS résistance série. La force contre-électromotrice est E égale à K phi oméga. Influence de la charge. Lorsque la charge mécanique augmente, le courant d'induit augmente, le courant dans l'enroulement série augmente, le flux série augmente, le couple augmente automatiquement. Ainsi, IA augmente, le flux phi S augmente, le couple augmente aussi. Le moteur s'adapte naturellement à l'augmentation de la charge. Alors, couple de démarrage, au démarrage E égale à 0, c'est-à-dire que la force électromotrice est nulle, le courant devient important, IA égale à U sur RA plus RS. Le flux série étant également important, phi S augmente, le moteur développe alors un fort couple. Ce couple, c'est égal à K phi IA. C'est l'une des principales qualités du moteur compound. La vitesse de rotation. La vitesse est donnée par la relation oméga égale à U moins IA facteur de RA plus RS sur K phi. Lorsque la charge augmente, IA augmente, le flux augmente légèrement. La vitesse diminue peu. Ainsi, le moteur compound possède une meilleure stabilité de vitesse que le moteur série, un meilleur couple de démarrage que le moteur shunt. Bilan énergétique du moteur compound. Ici, nous avons la puissance absorbée, PA égale à UI. Ici, nous avons les pertes joules shunt. Ici, nous avons les pertes joules induit plus série. Ici, vous avez la puissance électromagnétique. Ici, nous avons les pertes fer. Ici, les pertes mécaniques. Et à la sortie, ici, nous avons la puissance utile sur l'arc. PU égale CU fois oméga. Alors, signification, PA, c'est la puissance absorbée au bord de la machine. PM, c'est la puissance électromagnétique développée. PJ, SH, ce sont les pertes joules dans l'enroulement shunt. PJ, A plus S, ce sont les pertes joules dans l'induit et dans l'enroulement série. PF, ce sont les pertes fer. PMEC, ce sont les pertes mécaniques. Et PUI, c'est la puissance utile mécanique. PA égale UI. La puissance électromagnétique PM égale E fois IA. La puissance utile PU égale CU oméga. Bilan énergétique PA égale PJSH plus PJA plus S plus PF plus perte mécanique plus puissance utile. Avec PJSH, perte joule shunt, PJA plus S, perte joule induit plus série, PF, ce sont les pertes fer, et PMEC, ce sont les pertes mécaniques. Rendement du moteur compound. Alors, le rendement de ce type de moteur représente le rapport entre la puissance mécanique utile disponible sur l'arbre et la puissance électrique absorbée au bord de la machine. Rendement égale puissance utile sur puissance absorbée. Avec PU, c'est la puissance utile mécanique et PA, c'est la puissance électrique absorbée. Application du moteur compound. Le moteur compound est particulièrement adapté aux charges nécessitant un fort couple au démarrage, une vitesse relativement constante. Et pour les applications,
On les retrouve au niveau des ascenseurs, les ponts roulants, les treuils, les convoyeurs, les presses, les laminoirs et les grues industrielles. Alors, on va faire une comparaison rapide. Les critères, on commence par le couple de démarrage. Pour un moteur shunt, le couple de démarrage est moyen. Pour un moteur série, le couple de démarrage est élevé. Pour un moteur compound, le couple de démarrage aussi est élevé. À vide, c'est stable pour shunt, très élevé pour série et stable pour compound. Pour la régulation de vitesse, c'est bonne pour un moteur shunt, mauvaise pour un moteur série et très bonne pour un moteur compound. Pour une utilisation industrielle, les moteurs shunt sont très utilisés. Pour le moteur série, l'utilisation est moyenne et pour les moteurs compound, l'utilisation est très élevée. Nous allons maintenant faire un exercice d'application. Nous avons une machine à courant continu à excitation composée additive qui possède les caractéristiques suivantes. U égale 220 volts, la résistance de l'induit égale 0,4 ohm, la résistance série 0,1 ohm et la résistance shunt 110 ohm. À la vitesse nominale N égale 1500 tours par minute, la machine fonctionne d'abord en moteur compound long shunt et absorbe un courant total I égale 30 ampères. On suppose que les pertes mécaniques FR sont identiques, donc ces pertes sont égales à 400 watts. Pour la partie A, on est en fonctionnement moteur. On demande premièrement de calculer le courant d'excitation shunt ISH. À la deuxième question, on demande le courant d'induit IA. Troisième question, on demande de calculer la force contre-électromotrice E. Quatrièmement, on demande la puissance absorbée. Cinquièmement, on demande de calculer les pertes joules. Sixièmement, on demande de calculer la puissance utile. Septièmement, on demande de calculer le rendement. Et à la huitième question, on demande de calculer le couple utile. À la première question, on nous demande le courant shunt ISH. Donc, ISH est là. Pour l'enroulement shunt, on a la tension U qui lui est appliquée. Donc, ce qui veut dire que ISH égale à U sur RSH. Après calcul, on trouve 2 ampères. Pour ce qui est du courant d'induit, en moteur long shunt, I égale à IA plus ISH. Donc, I égale à IA plus ISH. Alors, de ces relations, on va tirer IA. IA égale I moins ISH. On trouve alors IA égale 28 ampères. On nous demande de calculer la force contre-électromotrice. Dans le cours, on a vu qu'en fonctionnement moteur, on a U égale à E plus IA facteur de RA plus RS. Après calcul, nous avons E égale 206 volts. Donc pour la puissance absorbée, P égale à UI. Après calcul, on a PA égale 6600 watts. À la cinquième question, on demande de calculer les pertes joules. Donc les pertes joules dans l'induit et l'enroulement série, qu'on appelle PJAS, c'est égal à IA carré, facteur de RA plus RS. On trouve pour ces pertes joules induit et enroulement série 392 watts. Pour ce qui est des pertes joules shunt, PJSH égale à UISH. On trouve pour ces pertes joules 440 watts. Alors pour les pertes joules totales, PJ donc c'est égal à les pertes joules dans l'induit et l'enroulement série plus les pertes joules dans l'enroulement shunt. On trouve PJ égale 832 watts. Pour la puissance utile, PU c'est PA moins PJ moins la puissance des pertes qu'on avait donné c'est 400 watts. Donc PU c'est égal à 5368 watts. Pour le rendement c'est puissance utile sur puissance absorbée. La puissance utile c'est 5368 et la puissance absorbée c'est 6600, ce qui nous donne un rendement de 81,3%. Alors, on demande de calculer le couple utile. On calcule d'abord la vitesse en radians par seconde, c'est 157 radians par seconde. Le couple utile, c'est puissance utile sur oméga. Donc, c'est 5368 sur 157. On trouve un couple utile de 34,2 Nm. Partie B, la machine fonctionne maintenant en génératrice.
La même machine fonctionne maintenant en génératrice compound additive long shunt. Alors, cette machine débite un courant de charge IL égale 25 ampères. La tension au bord de la charge U égale 220 volts. Voilà le schéma de montage qu'on a vu précédemment dans le cours. Les résistances restent les mêmes. Premièrement, on demande de calculer le courant shunt. Deuxièmement, on demande de calculer le courant d'induit. Troisièmement, on demande de calculer la FM générée E. Quatrièmement, on demande de calculer la puissance utile fournie à la charge. Cinquièmement, on demande de calculer les pertes joules. Sixièmement, on demande de calculer la puissance mécanique absorbée. Quatrièmement, on demande de calculer la puissance utile fournie à la charge. Cinquièmement, on demande de calculer les pertes joules. Sixièmement, on demande de calculer la puissance mécanique absorbée. Et septièmement, on demande de calculer le rendement de la machine. Le courant shunt ISH égale à U sur RSH. Voilà, donc le courant ISH ici, c'est la tension là divisée par cette résistance RSH. Alors, ISH est égal alors à 2 ampères. On demande de calculer le courant d'induit. En génératrice long shunt, IA égale IL plus ISH. Donc IA qui est là, c'est égal à IS plus ISH. Après calcul, on trouve IA égale 27 ampères. Donc 27 ampères, c'est le courant d'induit. Pour ce qui est de la FM générée, dans le cours, on a vu que E égale à U plus IA facteur de RA plus RS. Après calcul, on trouve E égale 233,5 volts. Pour la puissance utile fournie, PU égale UIL. Après calcul, on trouve PU égale 5500 watts. Pour calculer les pertes joules, on commence à calculer les pertes joules induits plus série. Ensuite, on calcule les pertes joules shunt. Et après, on fait la somme de ces deux pertes pour trouver les pertes joules totales. On commence par les pertes joules induits plus série. C'est égal à IA carré facteur de RA plus RS. Après calcul, on trouve 364,5 watts. On calcule maintenant les pertes joules shunt. PJ-SH, c'est UI-SH. C'est égal à 440 watts. Les pertes joules totales nous donnent alors PJ égale 804,5 watts. Alors, à la sixième question, on demande de calculer la puissance mécanique absorbée. On appelle ça PM. PM égale PU plus PJ plus la puissance des pertes. On a PM égale 5500 plus 804,5 plus 400 qu'on avait donné dans l'énoncé. Ce qui nous donne PM égale 6704,5 watts. Pour calculer le rendement, on fait puissance utile sur puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est la puissance mécanique absorbée. Donc rendement égale 5500 divisé par 6704,5. On trouve un rendement de 82%. Voilà, chers étudiants, chers internautes, nous avons fini cette partie du cours sur la machine à courant continu qui traitait la machine à courant continu à excitation composée ou compound. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Je vous remercie et à bientôt.